Le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Béatrice Fava-Poinzeau, directrice de l'agence L'Adresse à l'Accro. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on est en ligne avec vous parce que vous avez quand même un bon conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent s'ils veulent optimiser la vente de leur logement. Parfois, faire le ménage, c'est plutôt une bonne idée. Oui, en effet, il faut toujours se projeter dans ce que l'acquéreur va ressentir quand il va rentrer chez soi. Et effectivement, un salon un peu trop encombré par un fauteuil de trop, par une chaise un petit peu mal placée, ça peut toujours être un petit peu difficile pour un acquéreur de se projeter dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Donc l'essentiel, c'est peut-être effectivement d'alléger, de stocker dans un garage ou peut-être carrément d'en faire un don à des associations, pourquoi pas, en se projetant sur soi-même son prochain logement. Peut-être le moment de faire du vide, effectivement. Et vous avez un exemple très concret pour un ménage justement qui souhaitait vendre et qui n'y arrivait pas et qui finalement y est parvenu grâce à vos précieux conseils. Ça joue aussi sur le prix de vente final en fait tout ça. Absolument, effectivement, j'ai un couple de personnes qui a fait toute sa carrière donc à l'Accro dans le Var et qui a décidé de partir rejoindre Poitiers, sa région natale. Et effectivement, après avoir fait nous-mêmes la première estimation, ils ont assez rapidement demandé des conseils pour qu'effectivement leur logement, les chambres, le salon séjour soient un petit peu allégés. Ils avaient conscience qu'il y avait trop de choses dans leur 40 ans de vie dans une maison. Et c'est ce qui a été très plaisant, c'est qu'ils ont écouté nos conseils en leur disant voilà, il serait peut-être opportun d'enlever une pièce ici, un petit fauteuil, un petit chevet, une commode, etc. Bon, dépersonnaliser un petit peu, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on dit depuis longtemps. Les grandes photos de famille, alors c'est vrai que ça ne fait plaisir à soi, mais il faut toujours faire pareil, se dire un acquéreur qui arrive, il faut qu'il soit capable de se projeter lui dans son lieu de vie futur. Donc voilà, ils m'ont écouté, ils ont pris quelques jours pour faire ce tri, ce vide, et puis m'ont fait revenir. La maison était effectivement beaucoup plus agréable et on a pu faire les photos. Et ce qu'il est important de se rappeler quand on est en position de vente, c'est que quand on visite nous avec nos clients, on arrive, on est déjà soi-même là bien sûr, on a souvent un couple, il suffit que le couple ait 1 ou 2 enfants, on se retrouve vite nombreux dans la pièce, notamment la pièce à vivre. Et c'est important que les gens puissent circuler aisément pour justement se projeter et puis peut-être motiver l'intention d'achat finale. C'est surtout là le plus important. Pardon Béatrice, mais je vais mettre les pieds dans le plat, mais ça arrive si souvent que ça, parce que moi ça me paraît être une évidence de ne pas laisser du bazar ou un logement encombré si je veux optimiser la vente de mon logement. Ça arrive si souvent que ça que les gens n'en prennent pas conscience avant de rencontrer l'agent immobilier qui va le conseiller. Ouais, vous, Marie, vous baignez dans l'immobilier puisque effectivement c'est votre cœur de métier, mais il faut se projeter dans la vie de quelqu'un qui effectivement pour le coup est chez lui depuis 40 ans. Il y a plein de choses que finalement son œil ne voit plus. Et effectivement, faire venir un agent immobilier qui, lui, tous les jours, a un contact avec des acquéreurs qui ont un petit œil aussi un petit peu plus acéré que le vendeur qui vit dans son logement depuis tant d'années. C'est important et parfois les gens ont un petit peu de mal effectivement à se rendre compte de l'état général de son bien. Certains sont même allés jusqu'à nous demander des conseils sur le fait peut-être de repeindre une pièce, de changer parfois des petits éléments de déco. Et ça peut faire effectivement parfois la différence. Et voilà, c'est toujours des conseils qui sont bons à prendre et bons à mettre en œuvre. Eh ben merci pour ces conseils, Béatrice Fava-Poinzeau, directrice de l'agence L'Adresse à l'Accro. Si comme Béatrice, vous avez un témoignage à nous apporter, vous n'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle l'adresse, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Et tout de suite, c'est l'heure du débat.